Allez, salut tout le monde, c'est Staravio, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo je pense qu'il va vous plaire parce que ça va changer un peu d'habitude. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que vous allez me suivre avec moi toute la journée. Je pense que c'est mieux que de faire une seule vidéo sur un seul sujet. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Donc du coup pour vous expliquer, on va commencer par les melons. Donc tous les matins, ceux qui savent pas, on ramasse les melons avec mon père. Donc là il est environ 8h30. Mon père et ma soeur sont déjà sur place. Les melons sont juste en face, juste ici. Donc là on est au début de la récolte. L'année dernière j'avais fait du coup 2 vidéos sur les melons et on était environ vers le milieu de récolte. Donc on utilisait des palox. Là on est encore au début. Donc on utilise des caisses de melons, vous allez voir. Écoutez, du coup c'est parti. Je vais prendre mes affaires, prendre mon seau, mon sécateur et on est parti commencer à récolter les melons. Donc du coup comme je vous ai dit, on utilise donc le Renault qui est juste ici. Parce que du coup je savais plus ce que j'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. Donc là c'est les melons lisses, hein, donc c'est la peau des melons qui sont lisses. On les met du coup dans ces caisses là et ensuite dans les fourgons. Bon là effectivement j'avoue que c'est un petit peu compliqué de passer ici avec le tracteur. Souvent maintenant on prend le Kubota parce qu'il y a les 4 roues motrices et je vous avoue que parce que quand on a une palette qui est remplie hyper haut et que d'un coup ça glisse, forcément c'est pas hyper bien. Bah là du coup regardez, on a de la visite, regardez ça. Dis bonjour au vlog. Oh bon d'accord. Donc du coup je prends mon sécateur, mon seau et mon bâton et du coup c'est parti, commencer à récolter. Donc là du coup les melons que vous voyez juste ici, donc là avec les caisses, donc c'est des melons, du coup c'est la variété Sunlight, la même que l'année dernière. Donc du coup c'est des melons lisses et juste ici à partir de cette limite là, je sais pas si on voit bien, mais du coup ici les melons sont un peu plus clairs et ici les melons sont un peu plus foncés parce que du coup à droite c'est une deuxième variété. Et les melons que vous voyez juste au fond qui sont en train de se faire arroser, c'est des melons qu'on a plantés juste hier, donc voilà, qu'on récoltera du coup d'ici 2 mois. Premier melon, j'ai fait 5 mètres. Regardez, si on regarde par ici les amis, on voit bien que là ici le pied il est mort, hein, donc ça c'est à cause de la maladie. Bon, j'ai le seau qui est plein. Ce qu'on fait c'est qu'on plante le bâton dans le plastique pour du coup se repérer où on est. Et on va aller chercher du coup des caisses au plus proche. Donc forcément elles sont à l'opposé. D'habitude elles sont plus près mais là elles sont un petit peu plus loin. Du coup on va vider ça. Encore une fois, ceux qui voudraient une vidéo beaucoup plus complète sur les melons, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait l'année dernière. Je vous la mettrai dans les petits i juste en haut parce que du coup c'est une vidéo un peu plus détaillée. Et voilà, ceux qui s'intéressent, vous serez vraiment informés sur le sujet. Chaque melon qu'on met dans les caisses, on regarde bien s'il n'y a pas de trou. Souvent il y a le topin, c'est un petit verre en fait qui fait des trous dans le melon et juste à cause de ça, malheureusement le melon du coup n'est pas vendable. Voilà, par exemple là, exactement celui-là, il y a un trou à l'intérieur, donc malheureusement juste à cause de ça on peut pas le vendre, donc on le met juste ici. Allez, c'est reparti. Alors que penses-tu de cette récolte? Super. Pour ceux qui se demandent comment on fait pour voir un melon mûr, tout simplement ça se voit, hein. Déjà bon, on utilise un bâton pour essayer d'écarter les feuilles, pour essayer de voir vraiment sous les feuilles le melon jaune. Mais par exemple d'ici, rien qu'en un coup d'œil on les voit, hein. Ici on voit bien que le melon est très jeune, donc là forcément il a été peut-être oublié de hier. On évite que le melon soit trop jaune quand on ramasse, parce que du coup avec le transport et la vente, forcément, c'est à dire que s'il est jeune là, quand on le vendra, il sera encore plus jeune. Hop là, et voilà, regardez, il y a un trou derrière. Allez, ça ira au mauvais. Normalement cet après-midi on commencera les moissons de colza, donc du coup c'est pour ça que je voulais essayer de vous filmer une belle journée. Et si j'ai le temps, peut-être qu'on verra si on commence à déchaumer. Comme ça fera une vidéo assez complète. Bon, aujourd'hui on n'a qu'une seule petite palette, d'habitude on peut arriver jusqu'à 3 palettes par jour. Mais c'est vrai que vu qu'on a déjà tout ramassé et que les prochains sont pas encore arrivés, forcément il y a un petit trou, donc aujourd'hui on ramasse pas beaucoup de melons. Bon,
Alors du coup on aurait dû mettre une ficelle, mais bon, là aujourd'hui on a 6 caisses de hauteur, mais ça peut monter jusqu'à plus de 8, environ 8 caisses, donc c'est vrai que ça fait beaucoup plus haut. Et donc on préfère les accrocher, on sait jamais si ça tombe. Donc là on met ça du coup dans le fourgon et on va donc mettre une ficelle pour les accrocher. Pendant ce temps du coup ma soeur décharge les mauvais. On les met ici et après on les mettra du coup dans la chambre froide. Donc la palette du coup est chargée dans le fourgon, mon père va du coup les livrer et du coup en attendant nous on va trier les melons mauvais avec ma soeur. Donc là on trie les melons de façon qu'ils aient tous le même calibre, donc la grosseur du melon dans la même caisse. Et on regarde quand même si on n'a pas laissé des melons trop mauvais, qui seraient pas bons à manger ou qui seraient trop pourris. Alors débarquons sur nous la chambre froide, je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Mon père ramasse quelques courgettes qu'il va vendre aussi, ils sont juste ici. Et là des melons du coup qui sont mauvais. Par exemple des melons comme ça c'est des melons, on appelle ça des melons jumeaux. C'est 2 melons en un seul melon. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Nous on a l'habitude parce qu'on sait à quoi ça ressemble, mais vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est? Pour ce début de matinée du coup on va s'arrêter là. On reprendra du coup en début d'après-midi ou fin de matinée pour commencer à préparer l'ébène pour la moisson. Normalement on devrait commencer à récolter le colza aujourd'hui. On a que 5 hectares donc ça devrait être assez rapide. En tout cas si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et du coup on est parti. Donc, le petit tracteur tondeuse que mon père se sert, il a créé une petite remorque pour pouvoir aller ramasser les courgettes. J'avoue que c'est marrant. Bon après effectivement il faudra peut-être vérifier le parallélisme des roues. Une roue qui va tout droit, une roue qui va à droite, c'est pas très grave hein. Ça roule, c'est le principal. Mais du coup voilà. Et du coup on a la benne qui est jusqu'au fond. Donc la benne on ira du coup l'accrocher juste après. Ok donc les amis du coup on est de retour. Donc là on est environ vers 13h, 13h30 de l'après-midi. On est au courant que du coup la moissonneuse va arriver du coup en fin d'après-midi, sûrement début de soirée, voire peut-être demain matin parce que du coup ils ont d'autres clients avec des petits champs et ça prend beaucoup de temps. Donc on va prendre le Renault, on va atteler la benne corne, on va faire la pression, tout préparer pour ce soir. Et du coup ça sera soit ce soir, soit demain matin. Alors c'est vrai que pour le Valtra du coup je vous ai fait une vidéo, beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait que je baisse la masse et pas que je la laisse lever. Donc ça faudra... Du coup, il faudra que je dise à mon père qu'il la laisse en bas parce que c'est vrai que le pont doit prendre un coup. Et même niveau hydraulique, bon, ça doit pas forcément aimer. Allez. Bon, allez quand même que ça passe. C'est bon. Je sais pas si vous kiffez le bruit du Renault, mais je trouve qu'il a vraiment un bruit particulier. Genre c'est pas comme un tracteur, moi j'aime trop ce bruit du Renault. Je pense comme vous, genre moi j'aime les cases, j'aime trop les bruits des cases. Mais moi c'est le Renault, ok. Mon père voudrait aller chercher du coup la deuxième benne, qui du coup est une benne... Ah merde. Il faut que j'aille bouger le fourgon. Alors on a le fourgon qui est devant. Donc le fourgon qui nous sert pour les melons et la benne qui est juste au fond. Donc bon, il faut que j'enlève le fourgon pour pouvoir passer. Et la benne est juste ici, à côté de la petite bineuse. On a une petite bineuse pour les melons. Donc ouais. On va juste relever un tout petit peu la benne parce que elle est un petit peu basse.
là. Et là on va reculer. Ok. Voilà, on est bon, juste en poussant la benne et en descendant, ça devrait se mettre bon. On va accrocher la prise de force. Voilà. Bon, la prise de force du coup c'est bon. Donc la prise de force c'est ce qui va servir du coup à faire tourner la pompe hydraulique à l'intérieur et lever du coup les vérins pour que la benne se vide. Maintenant du coup on va baisser ici pour que ça se mette bien. Voilà. Voilà. Et maintenant on va mettre du coup ça. C'est une prise du coup pour l'éclairage à l'arrière, donc les clignotants, les freins, etc. Ensuite du coup la ficelle qu'on met en cabine pour que quand on tire la ficelle depuis la cabine et ça fait descendre la benne. Là ici c'est pour le frein hydraulique de la benne, parce que quand une benne est remplie c'est pas le petit Renault qui va arrêter la benne, hein, je vous le dis. Donc il y a des freins sur la benne et ça du coup ça se branche juste ici. À une main c'est pas simple. Allez du coup c'est parti. On repart. Allez, on va s'avancer juste ici pour faire la pression. Allez, on a eu s'éteindre les feux. Putain voilà, j'ai les mains propres, putain. J'ai foutu la GoPro plein de merde. Allez, on va juste s'essuyer les mains. Pauvre GoPro, je vais les huiler. On va brancher tout ça. On va mettre 3,5 kg dans chaque roue. Ceux qui avaient vu la vidéo de l'année dernière, du coup, il y avait une roue qui était pas mal dégonflée. Donc je devais dû revenir la gonfler en pleine moisson. Du coup, on avait perdu un peu de temps. Allez, ça c'est sur pression. Là, on est à 3 kg, regardez. On va augmenter jusqu'à 3,5 kg. Et bien heureusement que le pneu est pas vide, hein, parce que dis donc, on serait pas arrivé sinon. Il me faut 1 heure pour remplir le pneu. Allez, c'est bon. 3,5 kg. Allez, on referme. Et on va aller faire du coup l'autre côté. Bon, déjà, on voit que les feux fonctionnent. Ah non, en fait. Oh non, il y a une ampoule de grillé. Est-ce que c'est un faux contact? Oh non. Bon, on testera les feux après. 3,1 kg. Allez, je reviens dans une demi-heure quand ça sera rempli. On est bon. Allez, je vais avancer un petit peu, on va ouvrir les portes, voir s'il n'y a pas de merde dans la benne. Et il faut qu'on teste les feux, parce que ça me... Ah, il marche pas. Ah, il marche pas celui-là, m'énerve. Bon, allez, je range ça. Je vais me prendre la barre dans la gueule, je le sens. Ça y est. Il y avait de la merde dedans. Bon, c'est dégueulasse, alors on va lever. Nickel, c'est pas vrai. Là ça y est, du coup on va lever la benne, elle est un peu plus propre. On va pas la baisser. Attends, parce que là il y a de la merde. Je passe un coup de balai après. Regarde tout ça. Il y a des carottes. Il y a du soja.
Bon et ben c'est bon, on a testé la benne. Je vais la remettre à l'abri. Et on éteint. Bon bah écoutez les gars, ça y est, tout est prêt, on a testé tout ce qu'il faut. Bon, on ne sait pas si c'est un fil qui est cassé derrière ou si c'est l'ampoule, on regardera ça. En tous les cas, bon, on essaiera de voir, j'espère qu'on ne s'en aura pas de nuit. Pendant que j'étais en train d'atteler la benne, du coup mon père est parti mettre du vide, donc les caisses vides pour demain matin pour les melons. Donc il a pris donc le petit Renault avec une palette de caisses vides. Et là mon père du coup ce qu'il va faire c'est que du coup il va dételer du coup le Valtra avec la pompe et il va aller chercher du coup la deuxième benne, donc la benne Cariac qu'on a du coup avec deux agriculteurs différents. C'est là qu'on range du coup le pulvé. Là on a le disque et ici la planteuse pour les melons, ceux qui avaient vu mon vlog de l'année dernière. Bon, c'est une benne un peu plus petite, mais du coup cette benne c'est une benne élévatrice qui des fois peut servir pas mal. Là il y avait du colza qui a été fait. Et maintenant c'est à notre tour. Là du coup le système d'ouverture, en fait dès que la benne se lève automatiquement, ce loquet juste ici il s'ouvre et la porte s'ouvre en fait. Bon bah du coup ça y est, on va d'apporter la benne. Juste on a foutu un petit coup de marteau au niveau de l'entrée de la porte là, parce qu'il y avait quelques, voilà, je sais pas si on voit, mais du coup ici c'est un petit peu ouvert. Le colza c'est très petit donc j'ai peur que ça passe. Et donc là du coup on va mettre la prise de force. On se retrouve du coup ce soir pour commencer la moisson, sinon demain matin. Salut tout le monde, donc du coup les amis on est le deuxième jour. Donc on vient de terminer de ramasser les melons qui sont juste derrière. On va pas les livrer aujourd'hui parce que tout simplement on n'en a pas assez. Donc on va les laisser dans le frigo qui est juste derrière. Et du coup comme vous avez pu voir, la moissonneuse n'est pas venue du coup hier soir. Elle va arriver du coup ce matin au début de l'après-midi. Du coup on pourra commencer à moissonner. Donc ce qu'on fait c'est qu'on se met juste ici devant le frigo, on ouvre la porte et après on recule avec le tracteur pour les mettre à l'intérieur. Ouais, vous rêvez pas les gars. Non, il pleut bien, ouais, il pleut bien. Donc les gars, ce qu'on fait, c'est que je vous tiens au courant. On verra s'il pleut, si on peut moissonner ce soir. Sinon, ça sera reporté à demain, voire après-demain. Vu qu'il pleut, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garer la moissonneuse jusqu'ici. Et ils commenceront quand ce sera plus sec. Ah mais il se met bien à pleuvoir. Bon ben là c'est mort. Plus qu'à attendre. Les amis, du coup on est le lendemain, on va essayer de voir si le colza est bon. Il a pas fait beau du tout, il a juste fait un petit peu de vent, pas de soleil. Donc on va tester de voir. On a fait 10-15 mètres, on va regarder si le grain est propre et tester l'humidité. Un échantillon de grain a été amené à la coopérative pour voir si le grain n'était pas trop humide. Le grain était à 10,7% d'humidité, donc aucun problème pour commencer à battre. Là je baisse. Alors là elle baisse tout doucement, elle part vers la droite. Ouais, mais moi je pense qu'il y a un potard qui déconne. La machine avait quelques problèmes avec la barre de coupe, elle s'est inclinée vers la droite sans raison. Donc on essayait de comprendre d'où ça venait, mais ça nous a pas empêché de continuer. Un capteur de pression flexible, capteur de pression flottante, capteur de régime rabatteur. Bon les amis, le champ est terminé, ça y est. Donc bon, il y a quand même un peu d'humidité, on est à 10,7. Ça va, c'est faisable. Le problème c'est qu'il y a énormément d'herbe dans ce champ. Donc les graines sont un peu sales, mais bon, ça va. La machine a commencé du coup la deuxième parcelle. Je vais aller chercher le Valtra, on va l'amener dans le champ et après il restera la dernière parcelle à faire.
On va prendre ce tracteur, juste je vais vérifier quand même qu'il y a les tringles au milieu. C'est une benne un peu différente vu que les ridelles on peut les enlever. Notamment il faut des tringles au milieu qui servent à tenir les ridelles. Mais si elles sont pas, ça va écarter les ridelles. C'est vrai que ça part chez nous, c'est quand même des petits chiants. Bon, au final, du coup, mon père vient d'arriver. Vu qu'on n'a pas beaucoup de champs à faire, ce qu'il va faire, c'est que du coup, on vide dans le Renault. Le Valtra, on n'a pas besoin, je l'ai amené du coup pour rien. Parce qu'il a du coup absolument traité les carottes ce soir, donc il a besoin du tracteur. Donc voilà, du coup, on va vider dans celui-là. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vais escorter la moissonneuse. On va amener la benne du coup dans le nouveau champ. Mon père va prendre le Valtra, il va aller du coup traiter les carottes parce que du coup, ben, il n'y a que ce tracteur là de libre. Donc, du coup, on va escorter la moissonneuse. Donc voilà. Ah, les gens qui veulent passer à tout prix, hein, quand il y a une moissonneuse batteuse. Bon, la moissonneuse qui n'est pas encore là. Allez, c'est parti. Sur l'étagère, il y avait une trentaine d'heures dedans pour 2 minutes. Tout à l'heure 19h, notre habitude. Non mais ils sont cons les gens. Mais ils sont... J'ai jamais vu des gens si débiles que ça. Non mais... Des gens si débiles que ça, j'ai jamais vu. La voiture va absolument passer, tu sais. Ah là là. Alors, ça y est, on est arrivé. Bon, pour l'instant on est au milieu de la route, mais ça devrait aller. Justement, on voit les patins. Ce qui est dessous, ce qui tape au sol, c'est les patins. Et on ne sait pas si c'est à cause de ça que comment la barre de coupe elle s'incline en fait. Bon, et bah allez, plus qu'à déplier les scies à colza et puis on sera bon. Je vais attendre qu'il fasse un tour pour essayer de mettre au moins le tracteur dans le champ parce que là je suis en plein milieu de la route. Allez, ma soeur qui va en cabine. On sait jamais. Voilà. Ouais, bon, le temps est pas fou. Normalement il devrait pas pleuvoir, mais bon, c'est un peu limite quoi. J'ai la feuille du coup de la coopérative. Donc on a du coup 2,8 d'impureté. Franchement je m'attendais à plus parce que vu comment le grain était salentremi, c'était pas fou. Et on est à 11 d'humidité, hein. Donc ça a un peu augmenté. Et on était sur 13 tonnes. Allez. Par contre on va pas se mettre là. On va... Parce que là si je passe par là je pense qu'il risque d'avoir un problème. C'est un peu un trou. C'est pas plat quoi. Tu vois qui sonne. Heureusement que la benne il n'y a rien dedans parce que... Et ça qui sonne, toujours pareil, ah, c'est trop chiant ça. En fait dès que le régime moteur est trop bas et que le moteur est chaud, ça sonne. Dès qu'on est en vitesse rapide, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Mais bon. Allez on coupe tout. Les feux, les clignots, toi, calme-toi. Allez. Bon bah écoutez, plus qu'à attendre que ça finisse. Et voilà, on aura fait un bon truc. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu ces petites vidéos.
c'est pas la fin mais bon. Bon, on a fait la pression des pneus mais je sais pas si vous voyez l'écart qu'il y a. Je peux à peine passer, mon doigt ne passe même pas en fait. Donc bon, c'est en plus la benne est vide donc j'espère que ça touche pas parce que si des fois ça touche, pas ouf. On va quand même aller voir là-haut parce que du coup on a 2,8 d'impureté. C'est pas beaucoup en vrai, c'est pas beaucoup. Mais regardez, vu du haut, bon après forcément hein, les impuretés restent à la surface. C'est juste de façon plus légère. Rien que ce soit niveau humidité, on est à 11. Bon bah. Donc là du coup la moissonneuse quand elle aura fini elle videra dans la benne, on ira la vider que demain quand les silos seront ouverts. Parce que je crois qu'on est les seuls à moissonner aujourd'hui vu que bah, il a pas fait beau donc bon. Bon et c'est terminé, du coup ce qu'on fait c'est qu'eux ils s'en vont, nous on rentre à la ferme, du coup c'est parti. Ok bon du coup on arrive, on va ranger la benne sous l'hangar et on ira la vider demain du coup. On a juste aller voir dehors ce que ça donne. Ce que je vois pas en fait de la cabine où c'est que ça. Qu'est-ce que ça donne. Bon on peut reculer un petit peu. Au moins essayer de mettre le tracteur un peu sous l'abri. Même si c'est pas grave. Ok. Et ben voilà. On va juste ranger le siège. Et on est bon. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ça aurait été une vidéo qui aura duré un peu, pas mal de temps je pense. Ça aurait été une vidéo assez longue. J'ai essayé de vous montrer du coup une journée complète. Même si on n'avait pas pu moissonner en une fois, c'est pas grave. Bon du coup voilà, le colza est rangé ici. On ira les vider demain. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Même si du coup elle a été beaucoup plus longue que d'habitude. C'était le but, hein. C'était vraiment fait exprès pour essayer de vous montrer vraiment plusieurs activités et voir ce qu'on fait du coup dans une ferme. On se retrouve du coup d'ici quelques jours pour d'autres moissons, voire des chômages. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde.